J+6 du confinement, nous allons donc poursuivre notre travail d'équilibrage dans le confinement, avec de la même façon que les jours qui ont précédé, une première partie consacrée à décoder les informations qui concourraient à notre déséquilibre. Sur ce J+6 aujourd'hui de confinement, on va donc chercher les données et l'intention positive et les données à traiter pour être bien aujourd'hui par rapport à ce confinement, lundi 23 mars 2020. Et dans un deuxième temps, on va faire un petit exercice, une petite pratique yogique de yoga, de façon à se sentir bien dans le corps-esprit, notre corps en paix, notre esprit en paix, se sentir bien aligné, vivre cette journée en pleine tranquillité et confiance. On va donc voir tout d'abord quelles sont les informations qui sont importantes pour nous aujourd'hui. Et je vais commencer par une intention positive, une volition. Quelle est notre intention pour vivre pleinement cette journée? Donc je teste, toujours pareil, avec un test kinesthésique pour aller chercher l'information. 10. Alors. J'active un archétype. On va activer un archétype. Alors, il y a un archétype qui est activé aujourd'hui. On va chercher l'archétype. Alors c'est dans l'annexe 4. Non d'ailleurs c'est pas dans l'annexe 4. C'est plus loin. Et la déesse, la femme cosmique. Donc on va activer en nous, on va se mettre à nouveau en mudra, on va activer l'archétype de la déesse. On va accueillir maintenant, ici, l'archétype de la déesse. On peut visualiser une déesse sous la forme qui nous convient. On active en nous l'archétype de la déesse, on accueille dans notre cœur, de façon à pouvoir traiter au mieux cette journée, accueillir cette journée. Voilà. Maintenant, on va aller chercher les données qui sont à traiter pour vivre au mieux cette journée, en dehors de cet archétype. 3, 1, 2, 3, 2. Grippe. La première donnée, c'est grippe. Ça monte pour un grippe. Ok, grippe, première donnée, c'est incroyable. Alors, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 5, 2. Première donnée, la grippe. Deuxième donnée. La deuxième donnée, activité sportive à définir. Une activité sportive. Se résigner, j'ai aussi. Se résigner, activité sportive. Activité sportive, se résigner, coupe. Activité sportive, nage avec palme. Nage avec palme. J'ai fait ça à un moment donné. J'ai fait de la plongée, donc il y avait des entraînements avec la nage avec palme. Avec palme, c'est peut-être pour moi. Donc besoin d'activité sportive. Alors on va accueillir toutes ces données. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Ces 3 données. Tranquillement, on va les reconnecter à notre cœur. On accueille toutes les parties de nous qui sont en résonance avec ces besoins et ces éléments que nous avons exprimés ici. On les accueille et on va accueillir l'archétype de la déesse. On reste dans cette idée, on accueille l'archétype de la déesse. Cette journée J+6 de confinement, le yoga. Donc je vous invite à vous asseoir, à vous mettre les jambes tendues, assis. On va faire une pratique d'étirement des jambes. Ça va travailler sur tous les méridiens, particulièrement tous les méridiens, tout ce qui est postérieur,
et ça va nous mettre vraiment, ça va activer toute l'énergie dans tout notre corps, nos corps. Donc je vous invite à vous coucher, on déploie petit à petit, on se couche sur le dos, les jambes sont tendues, les pieds flex, on repose les mains au sol, paume vers le sol, on peut étirer légèrement le menton de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au cou, on peut étirer légèrement le sommet du crâne, on prend une inspiration ventrale comme d'habitude, et on peut étirer les pieds flex pour bien sentir les jambes bien tendues, on étire, on rapproche l'arrière des genoux, le creux poplité du sol, les paumes sont au sol, en prenant appui sur la paume, en inspirant, on monte le pied à la verticale des hanches, du bassin. On expire. On peut commencer par pousser le plafond avec le pied, avec le talon, pour bien entrer dans la posture. Attention que la tête soit bien droite, s'assurer qu'on est bien dans l'axe du corps, avant d'avoir fait, j'étais un peu vite là. Une fois qu'on est dans cette posture, on va pouvoir associer un mouvement du pied avec la respiration. Donc on inspire, pointe. On expire, talon. On pousse le talon, le plafond avec le talon. Inspire, pointe. Expire, talon. Inspire, pointe. Expire, talon. Inspire, pointe. Expire, talon. 5. Inspire, pointe. Expire, talon. 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 On est à 10. On va arrêter à 10. On inspire et on expire une dernière fois. On va inspirer. En inspirant, on amène les doigts croisés derrière la cuisse. Si on veut, on peut rester à cette posture. On relève la tête dans un deuxième temps. Si possible, si on peut le faire, on vient derrière les mollets, derrière le mollet de la jambe. Et elle expire. On rapproche le front du genou. On va rester en respirant tranquillement, quelques respirations dans cette posture qui étire toute la zone postérieure. À chaque expire, on rentre un peu plus dans la posture. Et lorsque c'est assez, si vous êtes comme ça, c'est très bien aussi. Et lorsqu'on sent que c'est assez, qu'on est fatigué, que ça tremble, le corps tremble, on revient tranquillement tout en maintenant les doigts croisés sur le mollet. On entraîne la jambe et on produit un étirement de toute la zone postérieure, du dos, des cuisses, du mollet. Attention que la jambe au sol soit bien au sol, que le genou soit plus proche du sol. La jambe est tendue. Et quand c'est assez, on prend une inspiration et à l'expire, on ramène la jambe au sol. Et à ce moment-là, on se détend en Shavasana, posture couchée, écarte les pieds de la largeur du bassin, les mains sont tournées vers le ciel. On respire tranquillement. Observez la différence entre le côté droit qui a travaillé et le côté gauche qui est resté au repos. On va pouvoir maintenant à nouveau tourner les paumes vers le sol, rapprocher les deux pieds flex, étirer légèrement la colonne. Et en inspirant, on lève le pied gauche à la verticale du bassin. On commence à pousser le plafond avec le talon.
Un petit mouvement naturel. Je ne sais pas pourquoi je dis naturel. On inspire, pointe, expire, talon. 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 5. 5. Inspire, pointe, expire, talon. Inspire, pointe, expire, talon. Inspire, pointe, expire, talon. Inspire, pointe, expire, talon. Inspire, pointe, expire, 10. talon. 10. La jambe gauche est beaucoup plus difficile pour ce qui me concerne. Elle tremble. Donc je vais vite croiser les mains derrière la cuisse pour apaiser ce tremblement. Il faut écouter son corps. Il n'y a pas d'effort excessif à faire pour le corps. Il ne faut pas trop l'exercer s'il n'en peut plus. Il faut se respecter toujours dans le yoga. À l'inspire suivant, on peut remonter si on peut. Les mains à l'arrière des mollets, surtout pas derrière les genoux. Très important. On respire normalement, elle expire. On peut rapprocher un peu plus la tête du genou. Observez que la jambe au sol soit bien au sol, bien tendue. Et quand on commence à trembler, on sent que c'est très difficile, que ça devient difficile. En expirant, on revient tranquillement au sol. On reste quelques respirations comme ça. Et dans l'expire, on peut ramener la jambe au sol et les mains. On ouvre les paumes vers le ciel. On détend le corps, on écarte les pieds de la largeur du bassin. Et on se détend en position Shavasana couché. Observez la qualité de relaxation, de relâchement du corps après l'effort. On peut envoyer un sourire intérieur à tous nos organes qui ont bien travaillé aux jambes, au dos. Et on se détend tranquillement, toujours en respirant par le ventre. On peut s'exercer à pousser le ventre en inspirant, pousser la main avec le ventre, en inspirant, et à l'expire, la main peut pousser le ventre. Voilà. Et lorsqu'on sent qu'on a assez, que c'est bon, on peut se tourner sur le côté, prendre appui pour revenir en position assise. On a terminé, merci beaucoup pour aujourd'hui. À demain.